Bonjour, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Débloquer le potentiel du marketing de réseau, en tout cas pour vous. Je suis là, mesdames et messieurs, pour vous montrer les raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ne profiteront jamais du marketing de réseau. Il y a des raisons. Il y a au moins 5 bonnes raisons. Je suis de formation commerciale. J'ai travaillé pour pour au moins 3 grandes entreprises en Côte d'Ivoire en tant que technico-commercial. J'ai été directeur commercial par la suite. J'ai été chef d'entreprise et je le suis aujourd'hui encore. Et je suis networker. Je fais du marketing de réseau et je fais du marketing d'affiliation. Je fais du marketing digital. Et j'ai une chaîne YouTube avec plus de 41 500 abonnés. Je suis là pour vous aider. Vous aider à profiter du marketing de réseau qui certainement vous a été mal expliqué. Je suis là pour montrer, donner les raisons pour lesquelles beaucoup d'entre vous, vous ne pourrez pas vous en sortir. La première raison, c'est que peut-être vous êtes de la vieille école. La vieille école qui ne considère que ceux qui ont des diplômes, OK, et qui travaillent dans l'administration, dans le privé, voilà, ils ont un salaire. C'est ceux-là qu'on considère. Quand je vais au village, les gens ont du mal à comprendre ce que je fais. Heureusement que j'ai pu me construire au moins une maison sur mon côté paternel et puis une maison au côté maternel. Et ils se demandent, mais quel travail lui fait? J'ai du mal à leur expliquer ce qu'il fait comme travail. Parce que pour les villageois, soit tu es fonctionnaire, soit tu as une entreprise quelque part. Si tu dis que tu es networker, c'est quoi un networker? Si tu dis que tu es un affilié, c'est quoi un affilié? Si tu veux faire du marketing digital, c'est quoi tout ça là? Tu as du mal à leur expliquer. Donc, je leur ai dit quoi? Je suis un homme d'affaires, un point final. Et je le suis. Alors, je dis, vous êtes de la vieille école parce que pour vous, faire du marketing de réseau, faire de l'affiliation, c'est pour ceux qui n'ont pas réussi à l'école. Eh bien non. On fait du marketing de réseau parce qu'on veut sa liberté. Parce qu'on ne veut pas qu'on vous fixe un salaire. Moi, je ne veux pas qu'on me limite par un salaire. Je me fixe moi-même un salaire. Je veux des millions, je peux obtenir des millions. Pas à moi. Ça s'appelle de la liberté. Et pour votre information, dans le monde entier, les plus grands, ceux qui sont les mieux payés au monde, ce sont les vendeurs qui sont les mieux payés au monde, pour votre information. Ce ne sont pas des professeurs qui sont bien payés au monde. Ce ne sont pas les docteurs qui sont les mieux payés au monde. Ce sont les vendeurs qui sont les mieux payés au monde. Ce ne sont pas des comptables, experts comptables qui sont les mieux payés au monde. Ce sont les vendeurs qui sont les mieux payés au monde. Renseignez-vous. Faire de l'affiliation, c'est vendre pour des entreprises en ligne. Faire du marketing de réseau, c'est vendre pour des entreprises. Ce sont des systèmes, des stratégies de marketing, marketing de réseau, marketing relationnel ou marketing d'affiliation. S'affilier à une entreprise, vendre ses produits en ligne, ça s'appelle l'affiliation. Et ça, ceux qui sont de la vieille école, qui n'ont de considération que pour ceux qui ont des grands diplômes, c'est souvent la poche est vide. Hein? C'est ceux-là qu'ils considèrent. Vous devrez vous transformer, vous devrez vous reconvertir, ou bien changer votre manière de voir la vie, les choses. Le monde dans lequel on va, les entreprises vont de plus en plus traiter avec des networkers, des affiliés ou bien des vendeurs indépendants. Pourquoi? Parce que le vendeur indépendant, on ne lui doit pas un salaire. Il se fixe lui-même un salaire sur la base de ses ventes. C'est ce que les entreprises recherchent. Dépenser moins d'argent, faire beaucoup de profit, dépenser moins d'argent. Et moi, j'aime ça aussi également. Je n'ai pas besoin de salaire d'une entreprise qui me fixe un salaire de 1 million, de 500 000. Parce que je peux aller au-delà de 2 millions par mois, moi-même 3 millions par mois, et je préfère ça qu'un salaire de 200 000, de 500 000. C'est ça fait du marketing de réseau de l'affiliation. Donc, je dis,
l'une des raisons pour lesquelles vous ne pourrez pas en profiter, c'est que vous êtes de la vieille école, que vous ne considérez pas ceux qui font du marketing de réseau ou du marketing d'affiliation, vous ne les considérez pas et vous ne pourrez pas en profiter. C'est ça qui est la première vérité. La deuxième vérité, vous échouerez dans le marketing de réseau si vous êtes irresponsable. Être irresponsable, ce sont ces genres de personnes qui rentrent dans un business. Si le business, si ça marche bien, ils gagnent l'argent, ils sont contents. Si ça tourne mal, ils s'en vont convoquer leur sponsor au commissariat. Vous êtes des irresponsables. Je m'appelle Lambert Kwasi, je dis vous êtes des irresponsables. Et c'est aussi une forme de malhonnêteté. Et les commissaires, les autorités et les commissaires qui cautionnent ces formes de malhonnêteté, vous les encouragez. Ils font une affaire. Je t'informe d'une affaire. Dans cette affaire, tu gagnes de l'argent. Il n'y a pas de problème. Tu prends ton argent, tu bouffes, tu bouffes. Mais la première fois où il y a un problème, là, tu convoques ton bienfaiteur au commissariat. Il m'a mis dans telle affaire. Mais dans la plupart du temps, tu gagnais de l'argent dans cette affaire jusqu'à ce que la compagnie, peut-être, il y ait des problèmes, qu'elle continue sans payer les gens, ou bien qu'elle ferme. Et là, tu convoques ton bienfaiteur au commissariat. On appelle ça de l'irresponsabilité. Et quand vous vous habituez à ça, vous ne pourrez jamais réussir. Ça s'appelle aussi de la malhonnêteté. Parce que si, pendant que tu gagnes, tu partages ton argent avec celui qui t'a informé, ton sponsor ou bien ton bienfaiteur, là, si tu as des problèmes, tu dois partager les problèmes avec lui. Mais tu ne veux pas bouffer seul les fruits de ton propre business pour lequel tu t'es fait assister. Tu bouffes l'argent. Mais dès lors qu'il y a un problème, là, tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui t'a mis dedans. Là, tu le convoques chez le commissaire pour dire, monsieur le commissaire, je n'y connais rien, il m'a mis dedans, j'ai perdu mon argent. Et le commissaire aussi, souvent, ils ne comprennent pas. Et puis, il vous encourage. C'est de l'irresponsabilité. Vous ne pourrez jamais vous réussir dans cette affaire. Vous êtes malhonnête. Je vous le dis. N'encourageons pas l'irresponsabilité. N'encourageons pas la malhonnêteté dans nos sociétés, dans les affaires. Beaucoup échouent dans le marketing de réseau pour une autre raison, parce que vous êtes jaloux. Jaloux. Vous êtes dans la jalousie. S'il y a un business qui est venu, que des gens sont développés, que vous n'êtes pas dedans, vous allez tout faire pour dénigrer cette compagnie. Ça s'appelle la jalousie. Ou bien vous êtes aigri. Vous êtes aigri, vous êtes jaloux. Si vous êtes dedans, là c'est bon. Si vous n'êtes pas dedans, c'est que ce n'est pas bon. Il y a des gens aussi, vous passez toute votre vie à vous plaindre. À vous plaindre. Vous plaignez des leaders. C'est à cause de ceux qui disent ça. C'est parce que on ne m'a pas aidé. On n'a pas fait ceci. Vous ne pourrez jamais vous en sortir. Il y a aussi des rancuniers qui ne pourront jamais s'en sortir. Tu m'as invité dans une affaire, je n'ai pas développé. Et je viens de découvrir une bonne affaire, je t'en parle, tu dis non, tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que tu te venges de moi. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Les rancuniers, ceux qui se vengent, vous ne pourrez pas vous en sortir. C'est-à-dire, il rend son coup, quoi. Ça, ce n'est pas faire des affaires. C'est de la sorcellerie. C'est ça. Si tu m'as parlé d'une affaire que je n'ai pas fait, qu'il y a une autre affaire qui peut te faire gagner de l'argent, quand je t'en parle, tu dois courir faire. Tu ne fais pas pour moi, tu fais pour toi. Si tu m'as pas, je t'ai parlé d'une affaire que tu ne m'as pas écoutée, mais que tu me présentes une affaire qui est bonne, moi, Lambert Kwasi, je cours pour aller faire. Parce que quoi? Parce que c'est pour moi-même que je fais. Si je gagne, c'est pour moi. Si je perds, c'est pour moi. Donc, ceux qui échouent dans le marketing de réseau, deuxième groupe de personnes, à part ceux qui sont de la vieille école, deuxième groupe de personnes qui échouent, vous êtes irresponsable. Soit vous êtes irresponsable, soit vous êtes jaloux, avec des coups bas que vous faites. Soit vous êtes aigri, vous êtes un méchant. Vous passez tout le temps à vous plaindre, vous n'êtes jamais responsable de quelque chose. Ce sont les autres qui font que vous ne réussissez pas. Vous n'êtes jamais
la cause de votre propre échec. Et les rancuniers qui passent le temps à chercher à se venger, je l'ai invité, il n'est pas rentré, je ne fais pas son affaire. Ce n'est pas son affaire. C'est une opportunité d'affaires qui est là pour tout le monde, ce n'est pas son affaire. Voilà le deuxième groupe de personnes qui ne pourront jamais réussir. Est-ce que vous êtes de ce groupe? Si vous n'y êtes pas, bravo. Il y a un deuxième groupe de personnes qui ne pourront jamais réussir dans le marketing réseau. C'est-à-dire vous suivez les leaders comme ça, sans ouvrir les yeux. Vous les suivez sans ouvrir les yeux. Il y a deux groupes de leaders. Il y a des leaders qui veulent mettre tout à votre disposition pour que vous réussissiez par vous-même, sans que vous soyez dépendant d'eux. Mais le leader qui veut, il fait tout que vous soyez dépendant d'eux. Il a le mot de passe de votre email, il a tous vos mots de passe, il a tous vos paramètres. Il y a des choses qu'il ne vous explique pas pour ne pas soyez indépendant. Ce n'est pas un leader. Il vous manipule. Il vous manipule. À moins que vous veillez, à moins que vous décidez vous-même de dire, bon, comme je ne m'y connais pas, voilà. Mais il y a des leaders qui vous cacheront des choses. Ils ne feront pas de vidéos pour montrer comment le back-office fonctionne. Ils ne vous montreront pas tout ça. Il faudrait que vous dépendiez d'eux. Là, ils sont en l'aise. S'il y a une nouvelle affaire qui vient d'arriver, si vous voulez aller faire, que lui n'est pas dedans, que vous êtes parti vous inscrire avant lui, c'est que l'affaire là n'est pas bonne. Si c'est lui qui s'est inscrit avant vous, c'est que c'est bon, on va aller faire. Mais si c'est vous qui devrez le parrainer, un sacrilège, il n'acceptera jamais ça. Il va trouver tous les arguments, toutes les acrobaties pour dire que non, tu vois, non, c'est tout comme ça là, c'est pas fiable, ceci, cela. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui a découvert. Et il veut vous parrainer toujours. Et non pas vous fier d'aller le parrainer. Il fera tout pour vous décourager. Alors, question. Le leader en question, quand vous analysez depuis des années, est-il là dans ses actions qu'il pose? Est-ce qu'il est là pour ses propres intérêts? Vous le constaterez, il aura plusieurs faits. Ou bien est-ce qu'il est là pour vous aider à réussir à avoir votre liberté financière? Et il y en a deux groupes de leaders. Il y a ceux qui sont là pour vous aider, créer toutes les conditions pour que vous puissiez vous envoler vous-même. Et si vous venez lui montrer une affaire qui est bonne, il dit waouh, c'est bien. Il va écouter pour voir si c'est bon. Il dit ok, tu me parraines. Ça, c'est un leader. Mais il y a des leaders cupides, c'est le mot, cupides, égoïstes, dominateurs, que c'est lorsque eux sont dedans que c'est bon. Et si l'affaire dans laquelle vous êtes, la compagnie ne paye plus depuis 2 ans, la compagnie a changé tout, vous êtes dedans quand même. Et il vous répète chaque fois, Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Dites-leur de la part de Lambert parce que ceux qui ont construit Rome, on les payait. Les ouvriers qui construisent Rome, on les payait. Quand vous travaillez dans une entreprise de marketing ou d'affiliation, c'est du gagnant-gagnant. Je t'apporte mon expertise d'entreprise. Je t'apporte mon leadership pour construire ton business. Je t'apporte ma connaissance, mon expérience. Je t'apporte mon équipe. Je t'apporte mon réseau. Je t'apporte le marché. Et je t'apporte ma force de vente. À toi maintenant de me payer selon le contrat qui existe entre toi et moi. Tu dis que si j'apporte ça, que je fais ça, tu me payes. J'ai fait ça, tu ne m'as pas payé. Une fois, j'ai toléré. 2 fois, j'ai toléré. 1 an, j'ai patienté, mais quand même 2 ans sans être payé, 3 ans sans être payé. Et vous êtes là, vous êtes dedans, vous blaguez en vous, vous mentez en vous là-bas. Parce que pour la première fois dans sa vie, il a eu une équipe, il a eu la chance d'être parmi les premiers qui sont dans ce business et donc des milliers de personnes se trouvent en bas de l'eau. Quand il regarde, est-ce que lui peut aller commencer un business encore à zéro et puis atteindre ce niveau où il a eu la chance d'avoir ce monde en dessous de lui? Ce n'est pas par rapport à son leadership qu'il a eu cette position. Il a eu la chance. Mais un vrai leader, il peut dire niet à une entreprise, construire un réseau en un temps record et avoir le même niveau qu'il avait dans la compagnie à qui il vient de dire niet. Et il est parti.
Ça, c'est un leader. Et ils sont là, ils utilisent, non, quand une entreprise vient, comme vous, ils ont peur que vous partiez, ils vont commencer à mentir sur l'entreprise. Non, c'est une entreprise qui est comme ça. Pourtant, ils ne connaissent rien de cette entreprise. Ce sont des leaders manipulateurs, ce sont des leaders cupides, méchants, égoïstes, qui ne pensent qu'à leur gros ventre. Dites-leur ça de la part de Lambert Kouassi aussi également. Et si vous êtes dans ce groupe-là, vous devrez changer. Sinon, c'est malheureux pour vous. Vous ne pourrez jamais vous en sortir. Vous croyez vous en sortir comme ça? Vous allez tomber comme un fruit pourri, vous allez tomber. Vous allez tomber. Parce que les gens vous découvriront que votre leadership, en fait, c'est de la manipulation, c'est de l'intérêt égoïste, c'est de l'intérêt personnel. Ce n'est pas que vous aimez les gens, que vous croyez, vous croyez protéger en leur disant, n'allez pas là-bas, ne faites pas ceci. Vous ne les aimez pas, c'est de la peur. Vous avez peur. Vous avez peur de rester seul. Vous avez peur que les gens vous abandonnent. Vous avez peur de rester là avec un réseau floco où il n'y a rien dedans. C'est ça qui vous fait peur et vous dénigrer. Vous allez tomber comme un fruit. Vous ne pourrez pas réussir sur du long terme avec ça. C'est ça aussi que la vérité. Je sais. Ce dont je parle, je connais ça. Le marketing de réseau. Troisième groupe de personnes. Non, c'est le quatrième groupe de personnes. C'est ceux qui sont ceux qui abandonnent le marketing de réseau parce que les gens sont irresponsables, sont malhonnêtes ou sont méchants. C'est-à-dire, vous avez mis des gens dans le marketing de réseau et les gens ont été irresponsables. Comme ça a capoté, ils vous ont convoqué au commissariat. Et monsieur le commissaire aussi, qui n'est pas de son domaine, il ne sait pas comment les choses sont passées. Bon, il vous a contraint à payer l'argent de monsieur. Ça dépend. Le commissaire, c'est un homme de la loi. Si, dans vos propos, vous avez fait des promesses, alors que vous n'êtes pas le fondateur de cette entreprise, oui, on peut vous pénaliser pour ça. Mais si vous n'avez pas fait ça, que c'est un homme de loi, il ne peut pas. Mais comment saura-t-il que c'est parce que vous avez dit réellement? Je vais vous donner des idées tout à l'heure. Je suis là pour débloquer le potentiel du MLM dans votre vie financière. Je vais vous donner des idées. Je suis passé aussi par là. Et je connais le médicament des malhonnêtes, des irresponsables, des lâches, des méchants, des mauvais, des sorciers. Je les appelle les sorciers. C'est de la sorcellerie pure. Donc, je dis, vous qui abandonnez le marketing de réseau, le marketing de l'affiliation à cause de l'irresponsabilité, de la malhonnêteté, de la méchanceté des gens, vous commettez une erreur et vous ne pourrez jamais réussir. Vous qui avez perdu votre leadership, perdu votre courage, votre détermination à cause de la malhonnêteté, de l'irresponsabilité, de la méchanceté des gens qui ont été dans votre réseau. Quand une affaire a capoté, a mal tourné, vous avez commis une erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Le marketing de réseau, c'est un métier. L'affiliation, c'est un métier. Si je m'en vais vendre un supermarché en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a Abidjan Mall, il y a Sokosé, il y a Carrefour, il y a Auchan, tout ça. Je décide de vendre pour leurs produits. Et puis, j'attire des clients pour la compagnie, pour les supermarchés, les gens sont achetés leurs produits. Et suppose, par exemple, qu'ils ont acheté, un client acheté une télévision, la télévision a des problèmes. C'est normal que mon client m'informe et j'informe la compagnie ou je l'oriente vers la compagnie. Je l'oriente vers la compagnie. Je ne suis pas l'entreprise. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué, ce n'est pas moi qui suis le propriétaire de ce service ou de ce produit. Je n'ai fait que servir, je n'ai fait que communiquer pour informer que, OK, si vous cherchez ces genres de télévision, il y en a ici. Si vous cherchez ces genres de services, il y en a ici. Quand vous cherchez à investir
dans des business de marketing de réseau, voilà une entreprise qui le fait. On ne t'a pas obligé à acheter. Je ne t'ai pas attaché pour que tu en achètes. On t'explique. Et expliquer ne veut pas dire que tu dois forcément acheter. On fait de la publicité à la télévision. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on dit à la télévision, que tous ces produits sont de très bons produits. Il y a des gens qui ont acheté des produits sur la base d'une publicité à la télévision, que le produit était défaillant. Est-ce que l'agent, la belle dame qui est venue faire la publicité, on va la mettre en prison pour ça? Est-ce qu'on doit la convoquer au commissariat pour ça? Non. Est-ce que l'agent commercial, on doit le convoquer au commissariat pour ça? Non. Mais pourquoi diantre, dans les pays africains, pourquoi les gens aiment convoquer des gens au commissariat? Ça dépend souvent. C'est pour ça que je dis que je vais vous aider. Et donc, si, à cause de la malhonnêteté de ces personnes, de leur comportement, que vous décidez d'arrêter de vous faire des millions dans un métier noble, qui est le marketing relationnel, c'est un métier noble parce que si tu n'as pas de qualité de leadership, si tu n'es pas ambitieux, si tu n'es pas déterminé, si tu n'es pas ordonné, si tu n'es pas organisé, si tu n'es pas un battant, si tu n'es pas résilient, si tu n'es pas patient, si tu n'es pas sage, si tu n'es pas humble, si tu n'as pas le leadership, le 5e niveau de leadership dont parle, comment on appelle, Maxwell, où les gens te suivent, pas parce que tu les y contrains, pas parce que tu leur donnes l'argent, ils te suivent pour ce que tu es. Ça veut dire que tu t'es développé et que tu inspires confiance, tu impactes, tu influences. C'est pour ça que les gens te suivent. Et c'est un métier noble pour ceux qui sont capables d'être de vrais networkers, qui sont de vrais leaders, ont de grandes qualités, les gars. C'est un métier noble. Ne deviens pas millionnaire, marketing de réseau, qui veut. Mais qui a travaillé sur lui-même, sur son mental, sur son monde, à l'intérieur de lui, et qui est devenu un vrai leader. C'est un métier noble. C'est un métier noble, parce que si tu n'es pas un leader, je ne parle de vrai leader, le vrai leader qui influence, le leadership c'est l'influence, ni plus ni moins, mais on n'influence pas avec la peur, on n'influence pas avec la manipulation, on n'influence pas avec l'argent, on influence avec ce qu'on est. Et donc ceux qui vous disent que c'est du n'importe quoi, dis-le de ma part qu'il est de la vieille école. Donc je suis en train de vous dire, si à cause des ignorants qui ne savent pas ce que c'est, à cause des malhonnêtes qui vous convoquent au commissariat, à cause des irresponsables qui vous convoquent au commissariat, vous arrêtez de faire du marketing de réseau, c'est que vous n'avez rien aussi compris. Voilà ce que j'ai fait. J'ai découvert le marketing de réseau en tant que commercial et je me suis rendu compte que je pouvais m'établir des salaires importants, des revenus importants grâce à mon leadership et à ma manière de développer avec enthousiasme le marketing de réseau. Mais j'ai été confronté à un moment à un certain problème. Je veux tellement que les gens gagnent de l'argent, je suis content de voir les gens gagner de l'argent. Mais ces compagnies dans lesquelles les gens sont en train de développer ces affaires, ce n'est pas moi qui les ai créées. Donc, à certains moments, ces compagnies ont des problèmes. Et on est ici en Côte d'Ivoire, et le gars vient et te dit, non, voilà, tu m'as mis dans ça. Tu m'as mis dans ça. Voilà ce que tu as expliqué. J'ai expliqué le plan business. Tel que c'est vrai, je ne modifie jamais le plan business. Tel que c'est, tel que j'explique. Je ne modifie pas le plan business. Le PDF de la compagnie, j'explique. Mais malgré ça, les gens viennent pour te chercher à te créer des problèmes. Maintenant, ceux qui modifient le plan business, qui mentent sur le plan, qui expliquent d'une manière à voir des gens, ça, ce sont des faux leaders aussi que j'ai oublié d'en parler. Vous mentez sur le plan pour attirer du monde. Vous êtes de faux leaders. Vous aussi, vous ne pouvez jamais réussir sur du long terme dans le marketing. Vous mentez sur le plan business. Parce qu'il y a des éléments qui sont dans le plan que si vous dites, les gens ne vont pas rentrer. Et comme les gens aiment la facilité, les gens aiment ce qui est facile, et vous savez ça, et vous utilisez ça pour que les gens payent des packs dans ce business. Vous êtes un stupide, un manipulateur. Vous cachez la vérité aux gens. Vous êtes mauvais aussi également. Vous ne pouvez pas réussir dans le marketing de réseau. Parce que le marketing de réseau, que tu veux ou pas, on va te découvrir. On te découvrira. Tu as tapé 10 ans. Et puis les gens t'ont vu tel que tu es, c'est que tu es un maître, tu es un vrai. Ah oui. Maintenant, je suis en train de vous dire comment vous devrez vous y prendre. Vous devrez vous y prendre. Prenez une feuille et rédigez.
quand quelqu'un veut rentrer dans ton business et qu'il sait que tu réussis, qu'il veut rentrer, il ne rentre pas parce qu'il t'aime, il rentre pour lui-même. Et s'il veut passer par toi, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, je ne connais rien, bon, s'il te plaît, moi, je te laisse tout, faut tout remplir pour moi, il faut créer mon compte, bon, voici l'argent, il faut faire tout. Donc lui, il se met à l'écart là. Mais en fait, il veut gagner l'argent, mais il ne veut pas prendre le risque. Donc, ne tombe pas dans ce piège où il dit, il n'a pas le temps. Bon, moi, il va te déposer l'argent, tu t'occupes de tout. Moi, tu mets mon compte, voilà mon email, voilà mon nom et prénom. Il ne veut pas prendre de responsabilité. Ce sont ceux-là qui disent sont les irresponsables. À moins que ce soit un responsable qui n'a pas le temps et qu'après, il va récupérer son compte. Il y a des exceptions, hein, voilà. Mais souvent, ce genre de personnes, faire attention à ça. Donc, tu le fais signer un engagement. Et voilà ce que moi, il fait signer aux gens. Depuis que j'ai commencé, les sorciers sont très loin de moi. Je sous-signais monsieur tant, madame tant. J'aimerais m'inscrire dans ce business. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je sollicite l'expertise de monsieur Lambert-Kouassi pour m'aider à m'enregistrer, sachant que monsieur Kouassi Lambert ne représente pas l'entreprise tant. Monsieur Lambert-Kouassi n'a fait que m'aider parce que je ne m'y connais pas, donc j'exploite sa connaissance, son expertise pour m'aider à m'inscrire volontairement, moi-même volontairement, dans cette entreprise. Si demain, pendant que la compagnie paye bien actuellement, hein, si demain, cette compagnie est en cessation de paiement, ou scam, ou FEM, le monsieur Lambert-Kouassi ne sera en aucun cas, ne me sera pas redevable en quoi que ce soit. Je suis responsable, j'assume, je reconnais que c'est un grand risque que je prends, je peux perdre mon argent. Il écrit ça, c'est écrit que je peux perdre mon argent. Et puis il écrit en bas, lui est approuvé, monsieur Tant, et puis signe. Vous faites une copie, dit monsieur, voilà une copie, voilà une copie. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que les sponsors font? Les sponsors, on dit sponsor ou parrain. Dans parrain, il y a père. Père, madame marraine, il y a mère. Ça dit, c'est comme si tu es un bébé, tu viens d'aller dans une affaire où tu ne dis qu'on n'est pas, on t'aide. On t'aide. Mais quand on t'aide, que demain tu commences à manger, tu commences à pousser des dents, et que demain ça va bien, et que après ça tourne mal, tu as bouffé des os, tu as poussé les dents, tu as commencé à bouffer des billets de banque. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand ça a mal tourné net, tu convoques, tu fais sortir tes crocs et tu veux mordre celui qui t'a fait du bien. Mordre la mamelle de la mère. C'est sain là, tu veux mordre ça. C'est pour cela qu'il faut agir comme ça. Vous le faites signer. De toutes les façons, faire ton business, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Maintenant, vous, qui partez demander pardon aux gens, vous venez faire vos affaires, vous ne pourrez jamais réussir dans le marketing de réseau. Et ça, c'est aussi un autre groupe de personnes. Et c'est à vous qu'on crée ces problèmes. Pardon, il faut rentrer. Pourquoi lui demander pardon? Pourquoi vous demandez pardon aux gens de rentrer dans votre affaire? Regardez comment je me comporte sur ma chaîne YouTube. Je dis, je suis ici pour t'informer, pour te former, pour te coacher, pour que toi-même, en toute responsabilité, tu comprennes cette affaire pour ne pas faire, ou tu comprennes pour faire. Ah oui. Et voilà comment je t'informe. Je te dis que voilà comment ça marche. Si tu fais ça, selon la compagnie, son plan bilan que vous voyez qui est sur son site, voilà ce que tu peux gagner. Mais je ne suis pas la compagnie. Je te donne l'information. Tel que c'est. C'est pour ça que moi, je n'aime pas qu'on torpille le plan, mais qu'on présente exactement le plan aux gens, pour que les gens comprennent pour ne pas faire. J'ai dit quoi? Pour ne pas faire. S'il ne fait pas, il sait pourquoi, il a tellement bien compris qu'il sait que ce n'est pas ce genre de business que lui doit faire. Mais la fin, il va dire non, si tu m'avais bien expliqué comme ça, je n'allais pas faire. Moi, je ne veux pas entendre ça chez moi. Et c'est ce que vous faites. Et on vous convoque au commissariat. Non seulement tu lui expliques bien et tu le fais signer un papier où il dit que si demain,
Cette entreprise venait à scammer, à fermer, je ne vous tiendrai pas responsable. S'il arrivait que je perds mon argent par mon engagement personnel, je ne vous tiendrai pas responsable. Il signe ça. Et tu as une copie. Pour tous tes filles, tu as 10, 20, tu leur fais signer ça. Et tu gardes ça chez toi. Si un peu quelqu'un t'appelle, quand tu t'appelles, tu décroches. Allô? Oui, je suis le monsieur le commissaire, tu as convoqué ici, tant. Dis, monsieur le commissaire, ok, j'arrive. T'en vas. Mais qui m'a convoqué? Qui me convoque? Tu t'en vas, ok. Monsieur, ok, d'accord, tu t'en vas. Oui, monsieur le commissaire, je vous écoute. Bon, cette dame-là, ce monsieur-là, ok. Monsieur le commissaire, effectivement, je suis un homme d'affaires, lui aussi c'est un homme d'affaires. On se cherche. Vous savez que dans ce pays-là, il n'y a pas de boulot. On se cherche. Chacun se cherche. Et l'affiliation, c'est un métier comme celui du docteur, celui de l'enseignant. Je vends pour des entreprises en ligne, comme en dehors d'Internet. En offline, je vends. Sur Internet, je vends. Et je ne me suis jamais dit que je suis l'entreprise. Ce monsieur qui est là devant vous, cette dame qui est devant vous, je lui ai expliqué le business tel qu'il est. Je lui ai montré tel qu'il est. Et je lui ai dit qu'il est en train de prendre une grande responsabilité en s'engageant. D'ailleurs, je lui ai fait signer un papier. Monsieur le commissaire, voici, vous pouvez lire. J'ai fait ça à un commissaire, quand il est fini, il dit, il faut rentrer chez toi à la maison. Madame, qui était devant moi. Monsieur, rentrez. J'ai pris mon sac, je suis rentré. Il dit, commissaire, mon papier. Il m'a donné mon papier. J'ai pris. Je suis parti chez moi à la maison. Tranquille. Tranquille. Maintenant, vous qui demandez pardon aux gens, vous ne pourrez jamais réussir dans le marketing. Pardon, viens faire. C'est pour ça que les gens ne vous respectent pas. Vous ne devez pas vous présenter comme quelqu'un qui a besoin que les gens viennent se mettre en bas de lui. C'est pour ça que vous avez des problèmes. Présentez-vous comme quelqu'un qui veut aider les gens et que ça soit sincère. Moi, je suis sincère. S'il n'était pas sincère, que j'avais forcément besoin que vous soyez en bas de moi, il n'allait pas vous dire, je t'informe bien pour que tu ne fasses pas. Si tu ne veux pas faire, bravo. J'aime les gens comme toi, tu es responsable. Tu dis, tu ne fais pas et tu ne fais pas. Ou bien, il dit, il fait. OK, tu as bien compris? Il dit oui. Là, il lui demande s'il a bien compris. Il dit oui. Tu as bien compris? Il dit oui. OK, je peux t'aider. Mais comme on ne sait jamais que tu veux, moi, je t'aide. C'est quand tu veux que je t'aide que tu te fais signer. Il faut signer ça. Tu vas signer mon papier. Sinon, ce n'est pas chez moi, ce n'est pas avec moi, tu vas faire ton affaire. Je ne peux pas t'encadrer dans ça, je ne peux pas t'aider à créer ton compte. Ils font comme ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Hein? Non, je ne connais pas Internet, bon, tu peux faire pour moi, mais ils cherchent à se mettre derrière toi. Au cas où il est au commissariat. Ceux-là, ne vous laissez pas distraire. Si c'est à cause de ça que toi, tu abandonnes le marketing de réseau, c'est comme si, à cause de l'irresponsabilité des gens, à cause de la méchanceté des gens, à cause de l'irresponsabilité de certaines personnes, toi, ton métier que tu peux exercer pour vivre et t'établir des salaires de millions, des revenus, tu laisses tomber ça. Mais c'est parce que peut-être tu étais de la vieille école, c'est-à-dire pendant que tu le faisais pas avec assurance. Tu sais que, bon, peut-être comme tu n'as pas mieux que ça, tu n'as pas un business, un métier, moi, j'ai rendu démission pour venir faire ça. Oui, j'étais au Bénet, j'ai rendu démission pour venir faire le marketing de réseau. Et je n'ai pas tort, et je ne le regrette point. Parce qu'en 2008, quand j'ai commencé à faire, 3 ans après de 2005, 2008, j'ai acheté ma première voiture. Pas que la voiture est un signe de richesse, mais je ne pouvais pas m'offrir une voiture de plus de 6 millions, de 5 millions, quand j'étais encore salarié là-bas. Oui, je vous le dis, je n'ai pas pris de crédit pour le faire. Moi-même, j'ai rentré d'argent dans le marketing de réseau professionnel. S'il vous plaît, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ceux qui veulent s'amuser à mon métier, je leur dis que je ne suis pas plaisant. Donc, je ne peux pas abandonner mon métier à cause de ces personnes. Non. À cause des irresponsables, à cause des méchants, des malhonnêtes, je leur prouve qu'ils sont malhonnêtes. Je leur dis devant eux. Voilà. La dernière chose à vous dire, c'est que vous qui ne réussissez pas, vous qui ne pouvez pas réussir le marketing de réseau, parce que vous n'êtes pas audacieux et vous voulez que des gens s'engagent d'abord, si ça marche ici dans 1 an, dans 2 ans, là, vous allez prendre la chose en marche. Le marketing de réseau,
c'est une opportunité qu'il faut saisir au bon moment. Vous pouvez faire plusieurs années après, mais ça dépend. Je viens de vous informer qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui accrochés à des business parce qu'ils ne sont pas des leaders. Et comme ils ont eu l'information tôt et qu'ils se retrouvent avec des milliers, des millions de personnes dans leur réseau, ils ne peuvent jamais lâcher ce réseau-là. Parce que s'ils lâchent, ils n'ont pas de leadership. Donc, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas commencer un réseau quelque part encore et s'en sortir, surtout s'ils ne sont pas premiers. Donc, vous connaissez qui vous êtes. Une affaire vient, on vous informe, vous tournez. Vous allez observer d'abord. Bon, ceux-là n'ont qu'à se jeter d'abord. Si après, je vois qu'ils gagnent beaucoup d'argent, là, je peux m'y mettre. Mais ça ne marche toujours pas. Ça ne marche pas avec les crypto-monnaies. Parce que quand tu es en train d'attendre 1 an, 2 ans, la crypto-monnaie est en train de prendre la valeur. Les mêmes 1 000 $ que tu as acheté aujourd'hui et qui ont eu plusieurs pièces, les mêmes 1 000 $ que tu vas utiliser demain, tu vas avoir que 2 pièces. Tu vois, non? En ce qui concerne le réseau binaire, prendre une position maintenant dans le réseau binaire, excusez-moi, ce n'est pas la même chose que prendre une position aujourd'hui dans 1 an, dans 2 ans, où on peut voir bien clair dans le business. C'est comme si tu quittes Abidjan pour aller à Bouaké. Quand tu braques les phares au niveau de la voie, tu ne peux pas voir jusqu'à Bouaké. Tu vois à une distance. C'est ça les opportunités. On voit à une distance. Et cette distance qu'on voit, on s'engage avec ça. Demain, on peut voir encore plus clair. Mais, qu'est-ce que vous faites? Bon, comme dans l'autre entreprise, j'ai perdu mon argent, mais c'est la même chose aussi. Toutes les entreprises ne sont pas les mêmes. Et quand une porte se ferme ici, le bon Dieu vous ouvre une autre porte. Vous avez tellement les yeux braqués sur la porte qui est fermée que vous ne voyez pas l'opportunité, la nouvelle porte qui est devant, qui peut-être peut vous aider à vous retrouver. Moi, j'ai perdu de l'argent dans des entreprises, mais je suis venu avoir le triple de ce que j'ai perdu dans la nouvelle entreprise parce que je n'ai pas acheté le point. Je crois que quand Dieu ouvre, ferme une porte, il y a une autre qui s'ouvre et je cherche toujours la porte qui est ouverte. Quand une porte vient de fermer, où est la nouvelle porte qui est ouverte? Je cherche. Je cherche. Je peux me tromper encore, mais je cherche toujours. Mais vous, vous réfléchissez trop. Durant des mois, vous réfléchissez seulement. Vous analysez. Vous parlez demander à des gens qui ne s'y connaissent pas. À des perdants aussi. Vous causez en vous, vous les prudents causez en vous. Mais take the risk. Take the risk. La Bible dit, dès le matin sème, le soir sème encore. Et les riches de ce monde ont plusieurs sources de revenus. Et ils ont testé tout ça. Ils ont échoué ici, mais ils ont repris. Ils sont résilients, ils sont persévérants, ils sont patients, ils sont courageux, ils sont déterminés, ils sont audacieux. Ils prennent le risque. Vous ne voulez pas prendre le risque quand vous voulez devenir riche. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, tout ce que je viens de citer là, au moins les 5 raisons là, si vous êtes quelqu'un qui ne réussit pas dans le marché des réseaux, vous êtes dans au moins l'une de ces raisons là. À moins que vraiment. Laissez-moi en commentaire quelque chose. Voilà. Maintenant, il y a des gens aussi qui sont sur ma chaîne YouTube. Quand ils viennent publier quelque chose, ils sont dans leur vieille école et ils croient que c'est comme ça que le monde fonctionne. C'est là où on s'en va. Je vais vous dire où on s'en va. Écoutez-moi bien. Je vais vous montrer là où on va. Là où on va. Vous qui êtes là orgueilleux, dans vos costumes d'orgueil, de diplômés, de quoi, de tant, vous avez fait telle école, vous êtes dépassés. Vous serez dépassés, vous serez surpris. Je vais vous dire où on va. On va dans un monde où les robots vont remplacer les hommes. Donc, ton salaire que tu es en train de protéger, tu risques de ne plus avoir de boulot. Et ou bien vos enfants, à qui vous ne formez pas pour être des leaders de demain. Ou bien des gens qui sont capables de créer des richesses eux seuls. Moi, tu m'enlèves ici, dépose-moi au Ghana, je peux créer des richesses. Enlève-moi ici, dépose-moi au Cameroun, j'observe, je crée des richesses au Cameroun. Enlève-moi, dépose-moi n'importe où. Je peux créer des richesses. Tu me déposes quelque part, j'observe, je crée des richesses là où tu m'as déposé. Ça, c'est de ça qu'on a besoin. Mais est-ce que c'est ce que vous êtes? Non. Vous allez chercher à prendre vos diplômes, faire gel l'honneur ici. Bon, il n'y a pas de boulot. Pendant que dans moi, ils sont en train de me créer des richesses. Parce que quoi? J'ai l'Internet. J'ai tous les outils, marketing digital. Je peux toucher le monde aussi rapidement. Vous comprenez ça? Vous voyez où le monde s'en va? Donc, je suis en train de vous dire, vous qui minimisez l'affiliation, le marketing de réseau, le marketing digital,
Et mettez les crypto-monnaies, la blockchain aujourd'hui. Vous êtes en train de prendre un grand retard. Et comme vous prenez un grand retard, vos enfants aussi prendront un grand retard. Demain, quand vous serez fatigué de la retraite, vos enfants qui devraient dès maintenant comprendre que le monde a changé, ils vont vous suivre aussi dans votre vieille école et vous serez dépassés. Ils n'auront pas de boulot. Et pourquoi? Les robots vont prendre les places. Même affaire de chauffeur, les voitures, il y aura des voitures, déjà des voitures sans chauffeur. Donc des chauffeurs, leur travail supprimé. La blockchain va décentraliser plein de choses. Donc des choses seront automatisées dans les hôtels, dans les grands surfaces, dans les supermarchés. La blockchain va faire un grand boulot. Donc on n'aura pas besoin de plusieurs employés. Les robots remplacent l'homme. C'est vers là qu'on s'en va. Perte d'emploi, pas de boulot. Et c'est là où vous vous rendez compte que l'homme que Dieu a créé lui-même peut être un créateur de richesses et que je n'ai pas besoin que quelqu'un m'emploie quelque part pour créer des richesses. C'est comme ça que ça doit être. Mais ceux qui sont de la vieille école, nous autres, est-ce que vous nous considérez quand on publie une vidéo? Je suis appareil des gens. Je vous le rappelle encore, les plus grands riches de ce monde, les hommes les plus payés au monde, ce sont les vendeurs. Quand je fais de l'affiliation, je vends pour une entreprise qui peut me payer des montants illimités. Quand je fais de l'affiliation, je vends pour une entreprise qui peut me payer de façon illimitée. Je peux mettre ma boutique en place, ma boutique en ligne pour être payé de façon illimitée, faire du e-commerce. Or, affiliation, pour vous, c'est affaire sur Internet, c'est escroquerie. Or, marketing de réseau, pour vous, ça là, c'est escroquerie. E-commerce, pour vous, ça là, c'est escroquerie. Crypto-monnaie, pour vous, ça, c'est escroquerie. Blockchain, pour vous, tout ça, c'est Internet, c'est escroquerie. Quand vous allez vous réveiller, vous êtes les derniers analphabètes du monde. Mesdames, Messieurs, moi, je suis Lambert Kouassi. J'étais là pour vous ouvrir les yeux. Que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui ont un cerveau pour comprendre, comprennent. OK? Là où le monde s'en va. Je vous remercie. J'attends vos commentaires. Soyons honnêtes. Si ça a été bon pour vous, waouh, j'ai appris quelque chose. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et partagez ma chaîne YouTube. Voilà, cette vidéo, partagez-la. Pour ouvrir les yeux des multitudes. Sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, Telegram, partagez. Pourquoi pas? Je vous aime, c'était le coach Lambert Kouassi. Ciao.